Salut mon gars, si on se retrouve aujourd'hui, c'est parce que je vais te délivrer un guide complet pour passer de ta situation actuelle à la situation que tu désires. Ok, on va partir du principe que, en effet, t'es pas complètement satisfait de ton physique et de tes performances. T'as peut-être même connu une situation de stagnation. Et le but aujourd'hui, je vais virer ma tête, le but aujourd'hui, c'est que ce soit sur le plan de tes performances ou sur le plan de ton physique, qu'on relance la dynamique afin que tu aies les outils en main pour aller chercher ces performances, ce physique dont tu as toujours rêvé. Le but, moi, dans ma vie, c'est clairement de pouvoir donner aux autres ce qui m'a été donné, de pouvoir rendre. En fait, c'est un peu une logique gagnant-gagnant. J'ai été inspiré par certains mecs, j'ai obtenu des connaissances de certains mecs et aujourd'hui, j'ai pu avancer plus vite grâce à eux. Aujourd'hui, je suis capable de le rendre sous ce format-là par le coaching que je fais au quotidien avec mes athlètes et aussi par les contenus que tu as pu voir sur Instagram ou que tu peux voir ou peut-être me découvrir aujourd'hui sur YouTube. Donc, on est d'accord que l'objectif, c'est clairement de devenir un soldat serbe. Avec un physique complètement agressif comme ça, je peux te garantir que ton niveau de satisfaction, il explose. Donc t'es clairement pas là sur cette vidéo à te demander est-ce que je pourrais progresser quand t'as un physique comme ça. On est d'accord. Donc on va briser cette stagnation, que ce soit sur le physique ou sur les performances, pour que quand tu rentres dans une salle, tu choques tout le monde. Je peux te dire, quand je charge cette barre sur mon dos et que je descends, là c'est une photo malheureusement pas une vidéo, que je descends, que je m'assois et que je remonte avec cette charge sur le dos, bah, je laisse pas les gens indifférents. Et je pense que on a un trait commun, c'était sur cette vidéo, c'est que toi aussi tu as envie de faire partie de cette catégorie de gens qui laissent pas les gens indifférents. Tu as envie que ta marque sur cette terre, ce soit pas quelque chose d'anodin. Ok? Donc, avoir des accomplissements de ce genre, moi, clairement, j'ai fait un tableau hein, quand j'ai compris un peu ce que c'était la vie, j'ai fait un tableau et j'ai marqué certaines choses que je voulais atteindre. Des accomplissements de ce genre, ça en fait partie. Donc, je pense que si tu es encore là, tu as connecté avec ma façon de parler et tu fais partie de ces gens-là toi aussi. Donc, très bien. Comment on va faire pour atteindre ça? Déjà, il y a pas mal de problèmes qui vont se dresser sur notre route. Le fait que on adore les restaurants. Si t'es comme moi, la nourriture, c'est quelque chose qui te tient à cœur. Ok? Donc les bons restos, les repas de famille, les bons plats de ta petite femme. Si elle sait faire de la pâtisserie comme la mienne, c'est une dinguerie. Tu dois être complètement foutu. Je sais pas comment tu t'en sors. Moi, j'ai mis des années à réussir à m'en sortir avec ce genre de trucs, hein. J'ai essayé plein de diètes. Je peux te dire, j'ai déjà essayé de manger des aliments uniques. J'ai essayé plein de choses, des jeûnes, plein de choses. J'en suis venu à un moment à manger uniquement du riz et des lentilles pendant, ça a duré des années, hein. Bon, je veux dire, j'ai vraiment tout essayé. J'ai essayé du plus restrictif au plus permissif, j'ai tout essayé. Ok? Il y a aussi bah, ton emploi du temps, hein. Forcément, si t'es un mec comme moi, c'est-à-dire qui se la donne, t'as un emploi du temps chargé, par définition. T'as potentiellement un travail épuisant parce que les mecs comme ça, en général, se la donnent sur leur milieu professionnel, dans le milieu personnel et sur le plan sportif. Donc je doute pas que ton travail soit à responsabilité et très épuisant, et potentiellement aussi à responsabilité. La solution que j'ai créée pour pallier ces problèmes, c'est une méthode unique en son genre, car elle s'adresse à des gars comme toi, The Efficient Way, la voie de l'efficience. Ok, on prend le minimum de choses, les choses les plus rentables possibles, et on les bourrine. La voie de l'efficience, faire le maximum de résultats avec le minimum d'efforts. Pas parce qu'on est défiant, mais parce que on a une quantité de ressources allouées qui est limitée. Et ça, on veut l'appliquer au bon endroit. Donc c'est fait pour des gars comme toi. Clairement, des gars ambitieux, ce jeune monsieur ici, qui veulent obtenir le meilleur de cette vie. J'espère que si tu es sur cette vidéo, c'est que tu es dans cette catégorie. Sinon, pars, hein. Clairement, il y aura des conseils pour toi aussi. Mais on va pas matcher ensemble, clairement. Et qui veut tout exploser dans tous les domaines. Donc ça, c'est la team, le crew que je vise à réunir autour de moi. Et j'y arrive très bien déjà aujourd'hui avec mes adhérents. Je te garantis que c'est des gars qui correspondent à ces caractéristiques-là. Sauf que quand on est dans ces caractéristiques-là, il y a un gros problème. On a même plusieurs. Bah, c'est qu'on va vouloir un petit peu s'éparpiller. Donc on va manquer de connaissances dans ce qu'on fait. On va vouloir être le meilleur dans tout. On va pas y arriver, c'est logique. Donc on va devoir aller prendre des connaissances ailleurs. C'est ce que je vais te délivrer aujourd'hui. On va prendre des mentors, on va prendre
un max de connaissances aux endroits où elles sont. Et là, dans cette vidéo, en effet, tu vas avoir le guide pour exploser ton physique et tes performances. Il y a aussi le manque de temps. Ça, je le connais que trop bien. Quand on veut tout faire à la fois, on arrive à un moment où la composante temps va manquer. Et ça peut être très 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 contraignant. J'ai déjà tout fait. J'ai déjà tout fait. Faire les sports d'endurance, vouloir construire un physique, avoir des performances en force. Au bout d'un moment, quand tu as un travail prenant, une vie de famille, etc., ça prend du temps et il faut réduire le champ d'action et cibler sur ce qui marche vraiment. Utiliser les effets de levier, la loi de Pareto, pour tabasser sur ce qui marche. Et tout ça aussi, bien sûr, ça va produire un gros stress. On s'en sort pas complètement tranquille avec tout ça. Forcément, se donner à fond dans son travail, dans son sport, vouloir le meilleur de résultats partout, ça procure beaucoup de stress. C'est tout à fait normal. Et ce serait vraiment pas fou de l'avouer. Cette vidéo va te sauver, mon gars. Cette vidéo, elle est faite pour toi. C'est la vidéo que j'aurais aimé avoir quand j'étais à ta place, quand je stagnais, quand je manquais de temps, quand j'essayais des méthodes sans arrêt et que j'avais pas les résultats que j'espérais. Et j'étais frustré. Cette vidéo, elle est faite pour toi. Donc reste bien. Tu vas pouvoir avoir un maximum de valeur et en effet avancer. Elle va te permettre de reprendre en main ta progression pour ressembler à cette image-là. C'est ça c'est notre goal, ok? On reprend en main la progression pour ressembler à ça. Tu vas pouvoir faire comme Thomas, marin-pompier, qui a explosé son physique et ses performances. Thomas, c'était un ancien champion de cyclisme. Ok, il est rentré dans la vie active, forcément, comme nous tous, il s'est un peu relâché avec les années, ok? On a cette dalle quand on est jeune. Et elle s'épuise avec le temps, on le sent. Ça part petit à petit. Il a voulu reprendre ça. Donc, il a explosé son physique et ses performances, il a retrouvé ses abdos avec une très belle masse musculaire en plus. C'est pas juste un mec qui a des abdos, Thomas. Un mec qui a des abdos, comme tu peux le voir là, et qui a une grosse carrure. Parce que les mecs avec juste des abdos, on les connaît. Et en plus, il était dans un mode de vie décalé. Donc, comme dit, il est marin-pompier, mais en plus, cette photo, elle a été prise à un festival. Il aime faire la fête. Donc, malgré ça, on a réussi à lui obtenir ce qu'il voulait. Il y a Nasser aussi, qui est pompier de Paris, qui a réussi à prendre 7 kilos de masse. C'est énorme. C'est énorme. Il est passé de 73 à 80 kilos. C'est énorme. Regarde son physique. J'ai rien à rajouter de plus. Des dizaines de kilos sur chacun de ses exercices, notamment le squat, où on est passé au début, il avait 140 kilos ou moins, jusqu'à 180 kilos aujourd'hui. Plus de 180 aujourd'hui. Alors non, je mets plus de 180 parce que je veux pas mentir. Il a jamais réalisé plus de 180. On estime plus de 180. Sur ses derniers tests, je crois qu'il était à 175 et ça fait un bail et il a énormément travaillé depuis. Oui, à chaque fois là, je mets plus parce que la performance n'a pas encore été réalisée, ok? Mais qu'il y a eu du travail depuis. Donc là, plus de 100 kilos, c'est pas vrai. Il a fait 100 kilos. 100 kilos sur son dips, ça c'est un statement qu'on a chopé ensemble. Par contre, là, actuellement, si on fait des tests, il a plus. Parce qu'il a bossé depuis. Traction, pareil. Aujourd'hui, il a plus de 75 kilos. Il n'a pas effectué plus de 75. Mais si on fait des tests, il a 75 de plus, ça c'est sûr. En plus, ce mec, pompier de Paris, vous savez ce que ça veut dire? Il travaille 70 à 120 heures par semaine. Et de nuit. Donc t'as ta journée de travail et t'as la nuit en plus. C'est énorme. Il a beau avoir cette vie-là, on a réussi à lui apporter les résultats qu'il voulait. Il y a Thomas aussi, bon, je vais pas me pencher, ça n'arrête jamais, qui voulait préparer les tests commando, la condition physique. Et il y a tous ces gens-là qu'on a aidés aussi. Donc, la père de famille, marin-pompier. Là, on a Kefi qui est passé de complètement en surpoids complet, ça lui ruinait sa vie. Il a réussi à devenir sec et maigre comme ça, et on lui a donné 10 kilos de masse musculaire. Je crois que c'était 13 kilos. Il est passé, s'il me semble, c'est il y a un moment maintenant, de 72 kilos à 85 kilos, si je dis pas de bêtises. Donc là, on a Emery qui a aussi chopé un très très bon physique en très peu de temps. Tom qui est passé de, vous voyez un peu tous les élastiques qu'elle a, aux tractions lestées. Bref, et tous ces athlètes qui nous ont fait confiance à travers le temps. Bon, leur réussite, elle est passée par 6 étapes. Et la tienne va passer par 6 étapes. Ces 6 étapes, je les ai mis désormais sous forme de modules. Je les ai mis sous forme de modules pour que la méthode soit plus simple à comprendre. Avant, quand je faisais un coaching, je faisais juste, j'expliquais pas. Maintenant, je fais plus j'explique.
Ok? Et aujourd'hui, je vais t'expliquer ce qu'il y a à l'intérieur de ces modules. Ça ne vaudra jamais l'accompagnement, bien entendu, avoir quelqu'un à tes côtés au quotidien, ça change tout. Et en plus, bien entendu, les modules que je vais t'expliquer là, ils sont dotés de vidéos, des vidéos sur chaque sujet qu'on va traiter qui durent des dizaines de minutes. Donc, on est vraiment dans quelque chose d'approfondi, de vraiment très qualitatif. Là, aujourd'hui, je vais quand même te faire un overview de tout ça pour que tu puisses progresser le plus possible. Ok. Alors, justement, si tu as envie que je mette en place ces 6 étapes pour toi, ce que je te propose, c'est de faire un appel découverte gratuit où je te fais un bilan personnalisé. J'établis tout ce qu'il y a dans ta situation, tout ce qui ne va pas, comment je peux t'aider. Et je vais te présenter justement ces 6 étapes et comment elles peuvent t'aider à débloquer ta situation. Donc si tu as envie qu'on fasse ça, je vais mettre un petit lien dans la description de cette vidéo. Tu cliques, il y a des créneaux qui vont s'ouvrir et tu vas pouvoir préserver tout simplement ton créneau avec moi. Le premier appel découverte comme ça. De toute façon, bien sûr, c'est gratuit parce que c'est ma mission de transformer des vies. C'est ma mission de faire en sorte que le plus de mecs possible passent de leur situation actuelle, c'est-à-dire qui ne les satisfait pas, à leur situation de rêve. Ma mission sur cette terre, c'est de faire en sorte que le plus de mecs possible deviennent la meilleure version d'eux-mêmes. Ok? Donc on s'attaque au plan physique, et Dieu sait tous les impacts que ça a sur le plan psychologique. J'en parlerai plus tard. Ça me fait trembler, tu vois, rien que d'en parler. Mais la transformation physique que j'ai eue et de mes performances, ça a tout impacté dans ma vie. J'en parlerai plus tard. Donc si tu as envie que je t'accompagne, on pourra éventuellement partir sur un accompagnement, mais d'abord, dans tous les cas, si tu as envie que je t'aide à mettre en place ces 6 étapes, prends ce petit appel, on en discute tranquillement. Ok? Je t'aide et je te fais un bilan. Voilà. Tu repartiras avec quelque chose de très carré. Donc les 6 étapes, je vais t'en parler brièvement. La première, c'est Success Habits. C'est un module qui vise à implémenter des habitudes à succès dans la vie des personnes qui le traversent. Les habitudes à succès, toujours sous notre prisme de la loi de Pareto, les plus optimisées, parce qu'on n'a pas le temps. On est des gars qui voulons obtenir le meilleur de cette vie, obtenir le meilleur dans chacun des domaines. Donc on n'a pas le temps. Donc module Success Habits, les habitudes à succès uniquement, tout le surplus, on le dégage. Intensité et maîtrise, ce module, il va viser à exploiter plus de chacune de tes séances. Il faut que chaque fois que tu aies une opportunité de progresser à la salle, tu exploses tout et tu obtiennes un maximum de ce temps passé à la salle parce qu'on va le réduire. On va le réduire. Donc, chaque fois que tu es dans une salle, il faut que ça paye. On n'a pas de temps à perdre. Le module progrès et réussite, c'est un module au cours duquel on va mettre en place un gros bloc de travail. C'est un module dans lequel on va choper les premiers résultats visibles. Chaque module correspond à un mois en moyenne. Un mois à 2 mois en fonction des cas. Dans le module progrès et réussite, de 3 à 6 mois, on a les premiers résultats notables et on fait le premier test de performance sous maximal ou maximal en fonction du profil. Ensuite, il y a le module recette magique, on va aborder tout ce qui s'attrait à la nutrition. Tout ce qui s'attrait à la nutrition, on va le défoncer. Et encore une fois, on va viser uniquement les bonnes infos, on va pas s'éparpiller. On va donner que des infos qui servent. On va pas commencer à parler de tous les micronutriments, de leurs détails, etc. C'est pas le but. Nous là, on est avec les gars qui n'ont pas le temps. Donc, on donne les infos qui payent. Face à l'adversité et une machine à vie, c'est un peu un pack. Cela, c'est mes bébés. Face à l'adversité, c'est un module, je l'ai attendu toute ma vie. Comment tu fais quand tu es en dehors? La nutrition, c'est bien, là, toute la théorie dont on va parler. Mais comment tu fais dans la pratique quand tu es en dehors? Quand tu es au resto, quand tu es en train de manger à un buffet à volonté, quand tu es chez des amis, etc. Comment tu fais pour gérer ça, pour l'intégrer dans ton alimentation? C'est tout le point du module face à l'adversité. En plus de commencer à taper des barres très très lourdes à l'entraînement. C'est ce qui correspond au nom face à l'adversité. Une machine à vie, ça c'est vraiment mon banger. L'objectif, c'est que tu aies un guide d'auto-coaching qui te permette toute ta vie après de plus jamais avoir besoin de coach, d'être complètement indépendant. Tu as des arbres décisionnels, tu as des études de cas, tu montes des programmations avec moi, bref. C'est un guide qui te permet l'indépendance. Après, tu as les savoirs qui te permettent de t'auto-gérer et de faire face à n'importe quelle situation. Donc ça, c'est ma méthode, The Efficient Way, ok? C'est exactement ce que j'ai créé.
Et j'ai coaché pendant des années. Sans ça, je me suis enfermé pendant 6 mois. Et j'ai bourriné tous mes savoirs, je les ai compactés et je me suis dit, ok, c'est bien tout ça, mais comment tu le transmets? Il y a des personnes là, ils n'ont pas ton temps, ils n'ont pas ta passion, ils vont pas chercher toutes ces infos. Sélectionne les meilleurs, fais-en un beau paquet, mets-les bien en forme et communique-les avec énergie. C'est exactement ce que j'ai fait. J'ai appelé ça The Efficient Way. J'ai gardé le meilleur substrat de toutes ces recherches et je le délivre. Pourquoi? Pourquoi j'ai fait ça? Parce que, comme en chacun de nous tous, en moi, il y avait un ado qui voulait briller. Ok, il y avait ce mec là, qui avait ce physique là. C'est bien, hein? C'est bien. Certaines personnes n'atteindront jamais ce physique. Mais honnêtement, moi quand je regarde ça, je sais pas où t'en es dans ton parcours, hein. Moi quand je regarde ça, j'ai un petit peu honte. J'ai pas honte parce que j'accepte les étapes au travers desquelles je suis passé. J'ai pas honte, mais je me dis, ça, plus jamais. Plus jamais. C'est pas possible. J'ai pas honte aussi parce que je sais que je n'avais pas accès à toutes les informations à cette époque-là. J'avais pas accès à une vidéo comme ça, là, comme tu vas voir, pour me donner tout ce dont j'ai besoin. Donc ça, là, cet ado qui veut briller, il s'est donné à fond. Mais même en se donnant à fond, des années de travail, à chercher toutes les infos et tout. J'ai eu ça. Et ça, c'est pas du tout ton prime physique. Si t'as pas encore ça aujourd'hui, sache que ça, c'est pas du tout ton prime physique. Et là, en termes de performance, j'en parle pas. J'étais pas ni à mon prime physique, ni de loin à mon prime de performance. Donc, même en me donnant à fond, je n'ai obtenu que ce résultat, même si c'est déjà un bon résultat. Donc ça, ça m'a frustré. Du coup, j'ai développé une mission. Je me suis dit que ma mission, ça allait devenir de transmettre toutes ces années là que j'ai passées là, que j'ai perdues entre guillemets. S'il y avait quelqu'un comme moi là, dans le passé, j'aurais gagné énormément de temps et je serais beaucoup plus loin. Donc ma mission, c'est que ceux qui en veulent, autant que moi j'en voulais, autant que j'en veux encore aujourd'hui, puissent aller plus loin que moi, en leur donnant ce savoir-là que j'ai cherché pendant toutes ces années. Donc aujourd'hui, si tu regardes cette vidéo, mon but c'est que tu repartes avec un maximum de savoir pour que tu puisses aller plus loin que moi, plus loin que ce que j'ai fait là. C'est que le temps que j'ai passé à obtenir ce physique, à obtenir ces performances, si tu mets le même temps à contribution, tu m'éclates. Tu m'éclates complet. Pour ça, il va y avoir des préceptes en version simplifiée. Là, je te la fais courte, ok? Parce qu'on est déjà... C'est pas possible. On est déjà un quart d'heure de vidéo? C'est pas possible. C'est pas possible. On va attaquer. T'inquiète pas. Je sais que ce guide va être long, mais il va beaucoup, beaucoup te servir. Donc écoute bien. Les préceptes, voici la version simple. Le numéro 1, soulève assez lourd, assez proche de l'échec, assez de fois dans la semaine. Ok, si tu fais ça, tu vas obtenir ce physique. Je te le dis. Si tu soulèves assez lourd sur tes séances, donc assez lourd par rapport à ce qui est nécessaire, donc très lourd, le plus lourd possible, et que tu vas assez proche de l'échec, et que tu le fais assez de fois dans la semaine, tu vas obtenir ce physique. Atteins ta situation idéale. Ok, en premier lieu, peu importe où tu en es, ton but, c'est que ton physique maintenant te plaise. Et ensuite, on progresse dessus. Donc si tu es gras, tu vas atteindre le taux de masse grasse qu'il te faut pour kiffer. Si tu es sec, très bien, on part de là. Ta situation est idéale, tu n'as qu'à progresser. Donc on va baisser ce taux de masse grasse pour que quand tu te regardes dans la glace, même si tu n'as pas encore une masse musculaire qui est importante, au moins t'es tes stries, t'es tes veines, t'es tes abdos. Et quand tu commences ta journée le matin, t'as un boost de motivation qui soit dingue. Je suis désolé, à chaque fois je regarde pas la caméra. Ça se fait pas. On aurait un échange beaucoup plus qualitatif, beaucoup plus engageant si je te regardais ici directement. J'ai pas encore l'habitude de ce genre de format. Donc le but c'est ça. Tu te lèves le matin, tu t'excites toi-même. Je parle pas sexuellement parlant. Tu t'excites, l'énergie qui monte. Tu te vois, tu te dis yes, c'est ça que je veux de la vie. C'est ça que je veux. Et ta journée elle commence, t'es en feu. Ok, t'atteins ta situation idéale. Ça c'est l'étape 2. Tu soulèves assez lourd, assez proche d'échec, assez de fois dans la semaine. Donc là, tu es en train de prendre la masse musculaire grâce à ça. Tu atteins ta situation idéale. Donc on va baisser les calories jusqu'à atteindre ou augmenter la dépense. On va en parler après. Tu atteins cette situation idéale et là-dessus,
tu appliques une surcharge progressive sur ton seuil optimal de progression. On en parlera après, le seuil optimal de progression. Il ne faut pas que tu sois en surentraînement ni en sous-entraînement. Tu te places dans ce seuil optimal et de là, une surcharge progressive. Lentement, semaine après semaine, tranquillement, tu vas atteindre, du coup, de ta situation idéale, tu vas partir, pop, 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 pop. Et une fois que tu es arrivé au point idéal, donc là, tu es en train de prendre de la masse, tu es en train d'abaisser ton taux de masse grasse, c'est génial, tu es en train d'atteindre le physique que tu veux. Là, on va atteindre un seuil. Ok, le point idéal. De là, on stabilise. Maintenance. On remonte les calories progressivement. Pop, 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 pop. On arrive à maintenance. Une fois que tu en es là, tu as tout. Tu as emmagasiné de la force et de la masse musculaire. Tu as descendu ta masse grasse. Tu es à maintenance, donc tu ne prends plus de gras et tu n'en perds pas. Tu es parfait, tu es stable. Okay. De là, comment on fait pour progresser? On va opérer un léger surplus sur le picking block qui va te permettre de chercher plus de perf. Je vais en parler après, ça c'est ce qui se passe dans le module 3, progrès et réussite. Okay. Léger surplus, picking block, on cherche les perfs. Donc là, on a la situation idéale. Tu te regardes le matin, tu dis yes. De là, on va encore progresser. Ensuite, on va répéter cette opération sans s'écarter du plan. Ces étapes-là, si tu les répètes, semaine après semaine, mois après mois, tu vas atteindre exactement ce que je te dis, voire même plus vite. Ok? C'est sûr que tu vas le faire plus vite. Parce que tu as le plan. La seule chose, c'est le syndrome de l'objet brillant. Si tu as le syndrome de l'objet brillant, tu vas te faire avoir. Tu vas t'écarter de ce plan. Tu vas tester d'autres méthodes, tu vas aller chercher la périodisation, machin. Tu vas compliquer tout. Tu vas chercher plein d'autres choses. Et tu vas pas atteindre ou atteindre dans beaucoup plus longtemps ça. Et moi, souvent, mon taf de coach, c'est ça. Mon taf de coach, souvent, c'est de venir prendre les mecs et leur dire non, mais là, t'es parti en vrai. On va revenir aux bases. Et on va les appliquer correctement. Et je vais m'assurer que tu les appliques correctement. Je vais venir derrière toi. Et je vais dire ça t'a fait, ça t'a fait, ça t'a fait. Et à chaque fois qu'on essaie d'implémenter plus, c'est pour ça que j'en reviens à ma loi de l'efficience. On va rester sur quelque chose de très concis. Chaque fois qu'on essaie d'implémenter plus, les bases sautent. When you think that you master the basics, then it's time to go back to the basics. Quand tu penses que tu maîtrises les bases, alors il est temps d'y revenir. Quand tu penses maîtriser les bases, tu vas chercher plus. Ça va tenir un temps, et après ça va foirer sur les bases. Donc, tu reviens. Et tu réappliques bien. Et ensuite, après longtemps à appliquer les bases correctement, tu pourras peut-être prendre un petit niveau supérieur et appliquer quelque chose de plus. Mais pas avant un grand moment. Ok. Donc n'oublie pas, si tout ça, ça te paraît trop compliqué, tu peux toujours cliquer sur le lien qui est en dessous de cette vidéo et prendre un petit appel avec moi. On en discute, je t'aide à mettre tout ça en place. Je te propose un plan d'action personnalisé à ta situation. Ok. Ceci étant dit, on va plonger dans le vif du sujet. J'espère que tu es prêt. Moi, je n'ai plus de salive. Ça fait déjà 20 minutes que je parle. Mais aujourd'hui, l'objectif, c'est de t'apporter un max de valeur. Donc maintenant que tout le contexte est posé, j'attaque. Module 1, Success Habits. On va mettre en place des habitudes efficientes. Ok, on l'a dit, on met en place que ce qui marche le mieux. Je me mets en petit. Il y a deux choses sur lesquelles on va agir, le stimuli et la récupération. Elles marchent de pair. On va équilibrer ces deux choses pour être dans le seuil optimal de progression, comme j'ai dit. Et ça va t'emmener tout droit vers ta vision. Ok, on va la travailler, cette vision, ok? Cette vision, il faut qu'elle soit claire dans ton esprit. Il faut que, comme quand tu te vois dans la glace le matin, quand tu penses à ta vision le matin, ça te drive et tu saches exactement où tu vas. Donc on va te placer dans ce seuil optimal. Ça, c'est ton niveau de performance, le niveau 0, et on va chercher à le faire monter pour que ce seuil optimal se déplace de même façon. Pouf, 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 c'est ce qu'on appelle la surcompensation. Par contre, il ne faut pas monter trop haut parce que si tu te décales là, ici, bah, tu vas être en surentraînement. Tu vas poser trop d'efforts. Si tu vas en dessous de ce seuil optimal, tu vas être en sous-entraînement. Dans les deux cas, tu ne progresses pas. Dans le cas du surentraînement, léger, juste au-dessus du seuil optimal, tu peux progresser, mais à très court terme. Il ne faut pas que ça reste comme ça. Dans le cas du sous-entraînement, léger, tu peux progresser, mais à très court terme, encore une fois. Ok, pour le stimuli, donc l'effort qu'on va apposer, va falloir choisir un ratio par objectif. Ok, si tu veux un gros physique, des grosses perfs, dans les perfs, il y a la force, l'endurance. Qu'est-ce que tu veux? Tu vas pas pouvoir avoir tout à la fois. Tu peux pas mettre 100%, 100%, 100%, 100%. Ok, il te faut un ratio. Souvent, avec les gars, on se retrouve sur un ratio 50% force, 50% physique. L'endurance,
Ça s'impose petit à petit avec le temps, c'est des objectifs secondaires, nani. Si on a notre base de force, notre physique, en général, on est assez content. Après, l'endurance, ça peut venir prendre une place. C'est pas super difficile à mettre en place. Ça, c'est un ratio que tu vas devoir imposer. Verrouille 3-4 séances. Pas plus, tu vas pas t'y tenir. 3-4 séances dans la semaine. Si tu fais 3 séances, c'est très bien. Pack tout dans tes séances. Et ça, tu vas le faire grâce au choix des exercices, on va en parler juste après. Par contre, ces 3-4 séances, il faut qu'elles soient tout le temps faites. Si tu manques pendant 2 semaines, si tu manques pendant 3 semaines, un mois, quand tu es en vacances une année, c'est que tu avais fait trop. Tu avais fait trop. Mieux vaut que toute l'année, tes 3-4 séances. Plutôt que tu nous fasses des allez, là je suis à fond, je fais 6, 7, 8 séances. Ah là j'ai besoin de prendre un mois de repos, là c'est les vacances, faut se reposer. Non. Toute l'année tu fais tes 3 séances, ça paye. Parce que si toute l'année tu fais tes 3 séances, tu auras ton cadre. Et donc toute l'année, tu vas avoir, en plus d'avoir ton cadre sur les séances, tu vas l'avoir sur la nutrition, tu vas l'avoir sur le sommeil, tu vas l'avoir sur ta mentalité, tu vas rester dans ton personnage, tu vas rester dans ta dynamique de progression. Ok, il te faudra un tracking précis. Tracking précis sur les séries que tu effectues, sur les répétitions que tu effectues, sur l'intensité que tu y apposes, sur les charges que tu mets. Tout ça, là, ça doit être traqué. Ok. Alors, je sais pas où t'en es aujourd'hui. Moi, avec mes adhérents, j'ai l'application de coaching, donc le suivi, il n'y a pas de souci. Avant, je fonctionnais avec des Google Sheets. Ça, c'était à l'époque. Il y avait des graphiques, tout ça, c'était bien. Bref, avec l'appli de coaching, j'ai tout. Peut-être que t'as ton petit Google Doc, peut-être que t'as tes notes, peu importe. Il faut que tu traques. Peut-être que tu as un petit carnet. Il faut que tu traques. Il faut que tu traques tout. Ok. Ensuite, le choix des exercices. C'est primordial, surtout quand on veut pourchasser beaucoup de choses. Il y a un concept qui s'appelle le transfert de force. Ok. Aujourd'hui, c'est hallucinant. Ce que je vais dire, c'est hallucinant. J'ai travaillé comme un dingue pendant des années à pourchasser plein de lièvres en même temps. Aujourd'hui, je vais te dire ce que je fais. Je fais un deadlift par semaine. Je fais un squat par semaine. Aujourd'hui, j'ai un deadlift à 220 kg. Plus. Aujourd'hui, j'ai un squat à 210 kg. Plus. Je fais des tests aujourd'hui, j'ai plus. Le choix des exercices, c'est primordial. Sinon, tu vas passer du temps à faire des choses qui ne servent à rien. Je ne vais pas me pencher là-dessus, c'est un sujet qui est très compliqué. Si ton... Je vais juste te donner un truc en mille. Si ton objectif, c'est le physique, développe ton haut de pec. Développe le deltoïde latéral. Développe ton dos. C'est en dernier. C'est en dernier. Ok. Haut de pec, deltoïde latéral. Le dos, la plupart du temps, va se développer assez naturellement, assez facilement. Il y a certains cas rares où c'est pas le cas. Si c'est ton cas, ok, appose un peu plus sur le dos. Mais si tu développes déjà ce haut de pec et ce faisceau latéral, tu vas avoir un physique déjà hors norme. Ton physique va n'avoir rien à voir avec tous les autres mecs. Juste parce que tu auras appliqué ces deux conseils. Donc pour ces deux groupes musculaires, pour ces deux muscles, appose les élévations latérales, appose le développé incliné halter. Amplitude complète. Pour les élévations latérales, le conseil majeur qu'il va falloir que tu mettes en place, ça va être d'abaisser ton épaule. Et pendant toute la durée du mouvement, de garder cette épaule abaissée. Et de ne pas venir la rehausser. Ok. Si tu appliques ces deux choses, déjà, dans ton choix des exercices, t'es déjà très pertinent. Maintenant, il y a 1000 autres choses à faire. Ça fait déjà une demi-heure que je parle. J'ai plein d'autres choses à te dire. Je peux pas tout te donner là, ok. Si t'as pas le temps d'aller faire tes recherches, si tu as besoin de plus, prends un appel. Ensuite, quelle qualité physiologique tu vas vouloir améliorer? Notre point de départ, il va certainement se baser sur un bloc qui va viser à déterminer ton intensité, comme on va voir dans l'intensité maîtrise, etc., pour que tu puisses enfin atteindre des progrès sur l'aspect de la force. Pourquoi? Un meilleur potentiel de force nous permet d'appliquer plus de tension sur chacune de nos selles. Cette tension va, du coup, créer des adaptations musculaires. On va obtenir plus de chacune de nos séances si on a plus de force. Le but, au début, tu vas pas réussir à appliquer l'intensité correctement. Donc on va juste aller, comme des bourrins, chercher un max, un max, un max. Dans tous les cas, tu n'atteindras pas une intensité nécessaire et suffisante. Donc bourrine. En cela, tu vas déjà prendre du muscle.
Dans un second temps, on va faire des blocs spécifiques sur le nerveux, ok? Ces blocs spécifiques, ils vont encore ajouter des pierres à l'édifice de ta force qui est en train de se construire. Une fois que les tests sont passés, là, on va pouvoir redévelopper des techniques qui visent uniquement l'hypertrophie, même si c'est un spectre, hein, c'est vraiment pas deux choses séparées, hein, clairement. C'est une vision qui est obsolète et bien trop ancienne. Une fois qu'on aura visé ça, une deuxième fois, avec des gains de force induits par des techniques spécifiques, tu vas voir que ton physique, une fois que tu auras potentiel à mettre 30, 40 kilos sur tes haltères au développé incliné, il va se développer d'une façon magique. Forcément. Si chacune de tes séries, tu as un plus gros tonnage, tu as un plus gros total de poids, okay, si on fait 40 kilos fois 10 reps fois 3 séries, forcément, si tu t'étais cantonné à essayer de chercher de la congestion, des choses, de toute façon, il y a un truc, hein, tension mécanique. Tu serais arrivé au final avec tes haltères à 30 kilos, tu aurais fait tes 10 reps et du coup tu as un tonnage total qui est inférieur, tout simplement. Ok, je me suis beaucoup épanché. Ensuite, le facteur récupération. Dans Success Habit, tu vas voir pas de diète, ok? Les diètes restrictives, c'est pas notre truc. On n'est pas là pour compter les haricots. On va tout simplement poser une stratégie alimentaire, c'est-à-dire trouver ta maintenance dans un premier temps. Ça, c'est l'étape 1, ok? À quel nombre de calories je ne perds pas de poids et je n'en prends pas? Ok, ça, c'est notre étape 0. Voilà, on a ça. De là, on choisit une stratégie alimentaire. La plupart du temps, comme je l'ai dit, pour trouver ta situation idéale, ça va être le déficit dans un premier temps. On va l'adapter à ta situation, bien entendu, parce que le déficit, c'est quelque chose qui prend de l'énergie au corps, ok? Donc, si tu as un métier qui est hyper stressant, si tu as du coup peu de sommeil, si t'as, on va le manager ce déficit, ok? On va pas faire une sèche agressive. On va pas réduire tes calories drastiquement. Sinon, ton corps, il va être en alerte complète. Ok, on adapte ça à ta situation, ok? Et on va trouver le seuil optimal de progression qui dépend des deux facteurs. Regarde ce que je viens de dire. Ça dépend du stimuli comme de la récupération. Ok. Ton seuil optimal de progression, c'est pas juste ok, j'appose ça d'effort, j'y suis. Bah non. Bien sûr que si tu récupères mal, va falloir apposer moins d'efforts pour rester dans ce seuil. Les deux sont liés. Stimuli et récupération créent le point où tu dois te placer. Si ta récupération baisse, il faut baisser le stimuli aussi. Sinon tu vas te retrouver en surentraînement. Et oui, il fallait prendre en compte les deux. Ça devient un peu complexe, donc je vais pas continuer à m'épancher là-dessus. Peut-être que tu comprends rien. Je vais te donner plus de conseils pratiques en attaquant la suite. Intensité et maîtrise. Ok. Quel est le concept d'intensité et maîtrise? C'est de rentabiliser chaque opportunité de progresser. Il va falloir. Tu vas y être que 3-4 fois à la salle. Donc à chaque fois que tu y es, il faut que ça paye. Comme on l'a dit avant. Je t'introduis ici au concept de sous-entraînement et de surentraînement. Je t'en ai déjà parlé avant. Tu vois très bien de quoi je parle. On va détailler ça. En un premier temps, il va falloir que tu visualises l'intensité. Il ne faut pas que tu te retrouves sur une fausse intensité. Ce que j'appelle une fausse intensité, c'est quand tu es en surentraînement là. Ok. Quand tu es en surentraînement, toute l'intensité que tu vas appliquer va être faussée. C'est-à-dire que tu as beau mettre tout ce que tu veux, si ça se trouve, en fait, ce que tu mets là, bah, c'est que 50% de ce que tu pourrais réellement. Donc, va te pencher sur les facteurs de récupération qu'on a évoqués avant, afin d'opérer dans une zone contrôlée et d'éviter ce fameux surentraînement pour te retrouver à nouveau dans le seuil optimal de progression. Car je l'ai dit, c'est pas à qui va donner le plus à la salle. Ok. C'est d'abord à qui va se trouver dans le seuil optimal. Dans le seuil optimal, si tes facteurs de récupération et d'entraînement sont optimisés, oui, la bourrine, là bien sûr, dans le seuil optimal, il faut tout chercher. Bien sûr qu'on va aller chercher chaque miette. Bon, pour ça, il va falloir que tu identifies les éléments de la réussite. Et ces éléments, en fait, c'est les 4 piliers. Il faut que tu les maîtrises, que ce soit l'entraînement, la nutrition, le sommeil et le quatrième pilier, trop souvent sous-côté, le stress. La gestion du stress, que ce soit social, environnemental, peu importe, familial, peu importe, ton travail, etc., etc., etc. Le stress, c'est aussi ce que tu vas poser comme entraînement, ce que tu vas poser comme déficit, etc., etc. Tout ça, c'est des 4 piliers. Je ne vais pas rentrer en détail dans chaque pilier, c'est ce qu'on fait dans Machine à vie, le dernier module.
Mais globalement parlant, si tu as un pilier qui est chancelant, identifie-le, identifie que c'est ça ton bottleneck, et va régler les problèmes. Ne te dis pas, putain, je progresse plus, faut que j'aille travailler plus, faut que je bourrine, faut que je trouve des méthodes d'intensification. Fais une analyse de tes quatre piliers. Une fois que ces quatre piliers sont au clair, là, t'es plus dans la fausse intensité. Là, tu débloques ton réel potentiel. Et là, tu vas pouvoir aller chercher ces extra reps, ces extra séries, ces extra kilos sur tes barres qui vont te permettre de progresser. Donc, quand ces quatre piliers sont réunis, il y a encore une étape qui peut nous permettre d'exploser ces perfs, c'est le mental intense. Ok, le mental, c'est un sujet. Comme je te dis dans mon accompagnement, tu as une vidéo de 10 à 20 minutes par chaque sujet. Je ne peux pas étendre autant que je le fais là. J'essaie vraiment de faire un overview pour donner un max de connaissances. Ça va passer par le triptyque conditionnement, motivation, visualisation. Le conditionnement, c'est la base, donc je vais en parler un petit peu plus. En fonction de comment tu te conditionnes, ok. De quel point de vue tu pars. Après cette vidéo, tu vas certainement partir d'un point de vue plus assuré dans tes séances, avec une sensation de mieux savoir ce que tu fais. Ben ça va s'implémenter, ça va devenir une croyance. Ok, tu vas croire, ok, je sais ce que je fais. Donc ça, c'est comment tu t'es conditionné. Tu as implémenté la croyance de je sais ce que je fais. Ça va créer un état. Cet état, c'est quand j'arrive dans une salle, j'ai la tête haute, j'ai les épaules en arrière. Ce qui va influencer tes actions. Ce qui va faire qu'en fait, tu vas plus facilement aller voir le mec au banc de développé couché et lui dire on peut tourner mec, j'ai aussi besoin de m'y mettre là. Et au final, tu vas pousser avec plus d'intention. Parce que tu vas arriver avec un état conquérant. Et tu vas mettre en place des actions conquérantes. Tu vas te mettre sur le banc, hyper déterminé. Ça implique directement, forcément, tes résultats. Bah oui, forcément. Si tes actions, c'est d'être déter, si ton état, c'est d'être déter, si ta croyance, c'est je sais ce que je fais, bah ton résultat à la salle, au final, c'est de pousser mieux, plus lourd, d'être plus gainé, de pas avoir de honte à te positionner, même si des fois, bah, ça peut paraître un peu bizarre, le mood dans lequel tu dois te mettre pour pousser lourd. Tu vas le faire sans pression. Tu vas le faire sans pression. Ok, motivation, visualisation, c'est des techniques avancées, je ne vais pas en parler. Ensuite, bah, le module que je donne dans mon accompagnement homme de terrain, c'est la dernière pierre à l'édifice. Il faut vraiment avoir mis en place tout ce que j'ai mis avant de s'attaquer à ça. Ça, c'est la dernière pierre. D'abord, on tape tout ce que j'ai dit. Bah, les tips pratiques. Quels équipements je vais employer? Bien sûr qu'il faut employer des équipements. Bien sûr que si ton facteur limitant sur un tirage, c'est les avant-bras, t'arrives plus à gripper, bah, il faut mettre des sangles, ou au moins faire un hook grip, ou au moins mettre de la magnésie sur le dessus du pouce. Nanani, nanana. Bien sûr que si le facteur limitant sur un exercice c'est le gainage, il va falloir prendre la ceinture, apprendre à brisser. Si le facteur limitant, bah, c'est le fait que ça glisse, il faut mettre de la magnésie pour le tirage, pour même le développer alter. Magnésie pour le développer alter. Si le facteur limitant c'est une faiblesse poignée qui t'apporte de l'instabilité sur ton développé alter, mais des protèges poignets, renforce ton poignet, etc., etc. Bon, les équipements c'est primordial. Si ton facteur limitant c'est la mobilité de cheville, il va falloir mettre des baskets sur le squat avec des semelles compensées. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, il y a beaucoup de choses. Les positionnements. Bien sûr que si je fais mon développé en ayant l'épaule pas complètement rétractée, ben, je vais mettre aucune tension. Donc le positionnement de l'épaule rétractée, super important sur tout un tas de mouvements, que ce soit des mouvements de biceps, où tu vas venir du coup bah, désengager cette épaule qui a tendance à venir avec. Donc d'avoir les épaules rétractées, bah forcément tu vas target beaucoup mieux tes biceps. Si tu vas être sur un mouvement de développé, tu vas avoir une meilleure amplitude, etc. Tu vas avoir une meilleure stabilisation scapulaire, etc. Les positionnements, c'est hyper important. C'est pour ça qu'on en parle. Mais après avoir parlé tout ce dont on a parlé là, ok? On n'oublie pas ça. Ensuite, le gainage. Le gainage, c'est pas d'aller faire la planche sur les coudes, ok? Le gainage, ça va être d'avoir une respiration abdominale, ok? D'avoir un bracing. Le gainage, je vais pas en parler dans cette vidéo, ça va faire beaucoup trop de sujets, mais il faut qu'il soit multidirectionnel, ok? Il faut que quand tu places tes mains là et que tu prennes ton inspi, tu viennes pousser de part et d'autre, devant, derrière, les côtés. Okay. C'est avec un gainage comme ça, avec une respi comme ça, tu vas pouvoir pousser lourd. Sur tous les mouvements, même sur tes assistances. Parce qu'il y a la loi de l'irradiation de Sherrington. Si quand tu fais ton assistance là, t'es là,
tu chopes ta barre, tu prends ton gainage. Bah là, tout de suite, tu vas ancrer tes pieds dans le sol, tu vas enfoncer ton épaule. Et ensuite, quand tu vas envoyer ton curl, ça va faire une irradiation de chaque muscle. Et plus il y a de muscles engagés, plus tu vas pousser lourd. Oui, tu peux engager tes jambes sur un curl. Ça ne veut pas dire de mettre des coups de bassin, ça veut dire d'enfoncer, de pousser dans le sol et de contracter tout ton corps. Parce que la loi de l'irradiation de Sherrington, c'est ça. Chaque muscle envoie de l'énergie au muscle à côté de lui. Et ça crée une chaîne. Donc toute la chaîne musculaire doit être activée. Tout mouvement est un mouvement de full body. Et en plus, tu vas cramer plus de calories grâce à ça. En plus de soulever plus lourd, tu vas cramer plus de calories, donc ta séance est maxi rentable. Tu vas pouvoir manger comme un roi. Ensuite, l'ajustement du matériel, bien sûr. Si t'es à Basic Fit, peu importe, Fitness Park, peu importe, ta salle, il y a toujours des ajustements à faire. Les machines doivent être correctement positionnées. Je peux pas rentrer là-dedans, c'est trop. Mais c'est partie intégrante de l'intensité que tu vas pouvoir appliquer. Si ton banc bouge, si ton banc est asymétrique, si ton dossier est mal calibré, si ton genou n'est pas bien positionné sur ton leg extension, bref, tout ça, ça va ruiner ton intensité. Et l'intensité, encore une fois, elle est primordiale parce qu'elle permet de faire un x2 sur tes résultats. Ok, si tu as à chacune de tes séries mis en place tout ce que je viens de dire, sur chaque opportunité de progresser, tu obtiens 2 fois plus de résultats. Et chacune de tes séances impacte beaucoup mieux ta progression. Bon, on va passer à progrès et réussite. J'ai vraiment de salive, j'ai la gorge toute sèche. Ok, dans progrès et réussite, on va s'attaquer à ça. C'est un peu big, et encore, c'est pas la version la plus big, j'ai une version plus complète que je délivre dans Machine à vie. En gros, comment te dire que l'objectif, c'est d'avoir cette surcompensation-là, de venir faire hisser ton niveau de N0 à N1, N2. Pour ça, on va, sur progrès et réussite, on va faire un picking block. Pouf, ça part. On sait que tu es prêt, on est capable de te le mettre en place. Donc, pour ce qui est de l'aspect nutrition, on va faire une petite stabilisation à maintenance. Tu vas avoir de la rétention d'eau, du glycogène, mais pas de panique. Ton physique, là, les abdos que tu as eus, on va s'en féliciter, c'est progrès et réussite, hein, tu les as obtenus, c'est bon. Tu peux prendre ta photo, c'est bon. Avec les stratégies qu'on a mis en place, là, c'est bon, tu as un bon physique. Même si tu fais de la rétention d'eau, même si tes stocks de glycogène se remplissent, même si tu parais plus big d'un coup, en dessous, là, la rétention d'eau et le glycogène, c'est rien. Ça se vire en 2 secondes. En dessous, là, en dessous, et je parle pas d'une couche qui va s'apposer. Ça va faire un peu moins, un rendu un peu moins bien. Mais on s'en fout, parce que là, notre objectif, c'est les tests de performance sous maximum. Ok, pas de panique. On augmente progressivement le volume et l'intensité à mesure qu'on trouve cette maintenance qui va te permettre, du coup, d'avoir plus d'énergie, bien sûr, et du coup, d'implémenter plus sur tes séances. Et du coup, on va obtenir des séances qui sont beaucoup plus rentables. Je vais me remettre en grand. On va trouver le plafond haut du seuil optimal de progression, ici. Tac, tac, tac. On va venir le taper, voire légèrement au-dessus. Mais pas longtemps, parce que c'est dangereux, ok? Ne reste pas trop longtemps au-dessus du seuil optimal, ok? Sinon, ça va pas aller. On passe en léger surplus. Léger surplus pour favoriser, après avoir trouvé la maintenance, pour favoriser les tests. Attention à la mesure de ce léger surplus, hein, pour pas ruiner tes programmes. Faudrait pas que tu passes dans un trop gros surplus. Faudrait pas que tu ailles trop agressivement, trop brutalement. Et de là, on place une semaine, voire une demi-semaine, dans certains cas, ça peut suffire, de récupération. Pourquoi une demi-semaine, dans certains cas, ça peut être pertinent? Parce qu'il faut faire très attention à la rétention de la technique. Garder le volume nécessaire et suffisant pour pas la perdre. Le but, c'est d'être reposé, pas de perdre sa technique. Donc si tu prends une semaine de repos complet, tu peux pas faire de test après. C'est impossible. Il faut absolument que tu aies un volume suffisant sur les mouvements que tu vas tester pour ne pas perdre les connexions nerveuses, parce que c'est ça le plus important. C'est ça, le muscle, tu vas pas le perdre en une semaine. Par contre, les connexions nerveuses, elles se perdent super vite. C'est pour ça que, après une période d'arrêt, t'as l'impression d'avoir tout perdu. T'as plus de force, nanana. Ça vient de tes connexions nerveuses, ok? Elles se désadaptent très très vite. Et pour ça, il n'y a pas besoin de faire grand chose. Tu peux baisser le volume et l'intensité et juste te pointer 2 fois à la salle dans la semaine avec un volume nécessaire et suffisant, encore une fois. Mais il faut aussi évaluer correctement les mesures qui font que il y a des signaux d'alerte sur ta fatigue. Et pour ça, il faut manager. Bon. On va retrouver ce concept de management du volume pour optimiser la performance le jour des tests sous maximaux ou maximaux. Sous maximaux ou maximaux, ça va dépendre de ton niveau.
Si tu es encore trop fragile sur ces exercices que tu vas vouloir tester, on va partir plus sur des sous-maximaux. J'ai pas voulu dire débutant parce que certains débutants peuvent faire des tests maximaux en toute sécurité parce qu'ils ont une bonne proprioception. Ils sont peut-être juste débutants dans le sport de la musculation, mais ils ont déjà de l'expérience dans d'autres sports. Donc ils sont plus à l'aise et les tests maximaux, c'est pas un problème. Maintenant, si t'es pas à l'aise sur le mouvement, pars sur des tests sous-maximaux. Donc sous-maximaux, ça veut pas dire une intensité sous-maximale. Ça veut dire qu'on part pas sur un 1 RM, on part sur un 3, 4, 5 RM. Ok? Plus tu t'éloignes, plus forcément ça va être pas forcément corrélé. Surtout que quand on fait un test RM, il faut qu'il y ait moins de 2 secondes entre chaque rep. Et sur des exos costauds comme le squat et le deadlift, ce sera jamais le cas. Donc, il faut vraiment aller au plus proche possible du RM pour avoir une métrique intéressante. On va faire des montées en gamme optimisées. Ok, afin de ne pas se cramer. Et aussi, il faut trouver le bon ratio d'être assez échauffé techniquement. C'est le même ratio que pendant la semaine de récup en fait. Si t'en fais trop, ben, tu vas être cramé, ça va se déteindre sur ta performance. Si t'en fais pas assez, ça va déteindre sur ta technique et donc, par extension, sur ta performance. Ça, c'est pour le module progrès et réussite. Voilà comment on fait pour aller chercher les perfs une fois qu'on a atteint l'étape zéro qui a été définie par la stratégie alimentaire mise en place avant, etc., etc. Là, on va se pencher un petit peu plus sur la nutrition. On va aller pousser un petit peu le sujet avec le module recette magique. Ok? Ce module-là, c'est vraiment, on pousse. On pousse, on pousse, on pousse. La balance calorique. Ok. Bon, là, je t'ai mis des petits extraits des vidéos. Bien sûr, c'est pas des vidéos, c'est juste des petites photos. La balance calorique, l'objectif, c'est d'avoir une liberté complète et que tu le comprennes. Que tu comprennes bien. Tu as une liberté complète, mais tu dois assumer les conséquences. Ok. Donc, tant que tu restes dans le bon chiffre calorique, tu as ton physique. Ça, il n'y a pas de souci. Ok. Les inconvénients que tu peux avoir, c'est sur la santé et l'énergie. Si tu favorises plus le plaisir et le social, bah, tu vas avoir forcément des contre-coups que tu vas devoir assumer sur la santé et ton énergie. Tu peux très bien manger des, des trucs ultra processed food, nanana, McDo, Burger King, peu importe tout ce que tu veux, KFC. Ou alors tout simplement manger au resto, et là c'est plus le côté plaisir, voilà, plaisir social. Tu vas avoir un impact soit sur ta santé, soit sur ton énergie, soit les deux. Donc ton physique c'est bon, c'est carré. On a dit qu'on verrouillait le chiffre calorique et qu'on a pesé la bonne stratégie avant. Donc ça tu le fais, mais juste tu prends en compte. Tu prends en compte, tu traques, tu fais en sorte d'être au bon chiffre, tu as ta liberté complète, mais tu assumes les conséquences. Ok. Après, les conséquences, bien sûr, t'as pas ton physique si t'es pas au bon nombre calorique. Ça, c'est encore des conséquences encore plus graves, entre guillemets. Mais j'espère que tu as bien compris qu'il fallait suivre la stratégie et se mettre en déficit et se mettre au bon numéro calorique. On est OK là-dessus. Donc le plus important, c'est ça. En fait, on s'en fout. Tu peux aller prendre du plaisir et tout. Tant que tu verrouilles les calories en un. Ensuite, les protéines. Si tu as verrouillé les calories, que tu pas les protéines, malheureusement, tu peux quand même perdre du muscle. Donc ça, c'est pas intéressant. Tu auras ton taux de masse grasse bas, mais tu peux perdre du muscle. Donc les protéines, on les verrouille. Ça, c'est le cheat code. Je te le donne en 1000. Le ratio glucides-lipides. De toute façon, si t'en es là dans cette vidéo, c'est que t'es un mec déter. Donc j'ai pas de problème à te donner des petits secrets, des petits cheat codes. Si t'en es là dans cette vidéo, c'est que t'es un mec qui en veut. Et moi, je veux parler à des gars comme ça. Donc encore une fois, j'ai envie de te parler. Prends ton appel, j'ai envie de te conseiller. Prends ton appel, on en discute. Prends ton appel, je t'aide à mettre tout ça en place. C'est big. Tu vois bien, c'est big. Je fais tout ce que je peux. J'essaie de te donner le masse de valeur le plus concis possible. C'est big. Si tu as des problèmes à mettre tout ça en place, on pourra partir sur un accompagnement bien entendu. Ça va demander un gros investissement en temps et en énergie. Ça, je te le cache pas. Le début, la mise en place, bien sûr qu'il faut bosser. Faut bosser, faut bosser, faut bosser. Mais une fois que le système là qu'on a dit, Success Habits est en place, tout roule, t'es à fond. T'es sur une autoroute. Tout est fait pour, tu vois bien. Tu vas pouvoir faire 3 petites séances par semaine, avoir ton système qui te permet de manger à l'extérieur, etc., etc. Tu seras plus jamais piégé. À la fin, t'as le guide de l'auto-coaching à vivre. C'est une dinguerie. T'as- Mec, on est là pour te faire exploser. Bon, si t'as envie qu'on parte sur un accompagnement, on peut. Si t'as juste envie qu'on en discute, on peut aussi. Mon calendrier d'appel juste en dessous. N'hésite pas à réserver ton petit créneau et on prendra ce moment d'échange avec plaisir. Les calories et les protéines, c'est
les deux trucs les plus importants. Après, en dernier lieu vient, qui est aussi quand même sacrément important, hein, mais pour dire c'est en dernier, les micronutriments. Ça va vraiment driver la sphère santé et énergie. Si tes micronutriments sont endpoint, tu vas te sentir, tu vas avoir le feu. Tu vas avoir le feu et pour ta santé, bah, c'est ce qu'il y a de mieux, c'est banger. Donc, ça, il faut que tu le règles. Après, bien sûr, quand tu vas manger dehors, etc., ça va se dégrader un peu. Maintenant, tant que tu verrouilles les calories. Et les protéines, c'est tout à fait faisable. Les micronutriments, c'est de l'optimisation, clairement. Mais j'ai voulu le mettre en troisième. Pour pas qu'on se prenne la tête avec le ratio lipides-glucides. Donc c'est ça, hein, le petit banger caché, hein. Le ratio lipides-glucides, on le regarde pas pour se permettre d'aller manger dehors. Tant que t'as verrouillé les calories. Moi, c'est ça que je veux dans ta tête, c'est que t'aies un ordre de pensée. C'est pas que tu dises, ah, tout est important, du coup, je peux rien faire, du coup, c'est un truc de no life, la muscu. Non. Verrouille ton chiffre de calories, assume les conséquences de pas avoir fait le reste, et va manger dehors. Et verrouille ton chiffre de calories dehors, y a pas de souci. Tu vas pouvoir manger tout ce que tu veux et obtenir ton physique en verrouillant les calories. Et bref, dans Face à l'adversité, je donne des méthodes pour même dépasser les calories et compenser, etc. Bref, il y a des méthodes pour tout. Il y a vraiment des méthodes pour tout. Dépense vs ingestion, sur quoi on va jouer? Au mieux possible, on jouera sur la dépense. Mais attention, pas n'importe quelle dépense. Si tu as une dépense qui est hyper impactante sur ton entraînement, ah là, on perd des points de vie sur ton objectif. Le but, c'est de jouer sur la dépense sans qu'elle impacte. Et la marche, c'est le golden standard. La marche, c'est royal. La marche, c'est un truc que tu fais dans ta vie de tous les jours. Tu as juste à en faire un peu plus que d'habitude, à plus prendre l'initiative pour aller faire les choses en marchant, et peut-être rajouter une petite balade matinale ou vespérale, peu importe. Tu fais ça le matin, le soir, tu rajoutes quelques dizaines de minutes, ou même maintenant, tu t'entraînes plus que 3 fois par semaine. Les séances que tu faisais avant, tu t'as qu'à aller marcher. Ou t'as qu'à rajouter ça. De toute façon, tes séances, elles sont concises. Je fais des séances ultra concises, exprès pour les mecs comme toi, là, qui n'ont pas le temps. Donc, il n'y a qu'à aller faire tout simplement ta petite marche à la fin de ton entraînement, vu que tu auras fini en 2-2. Euh, le but, c'est aussi d'avoir le ratio incroyable de la marche. C'est que ça impacte pas la récup, on l'a dit. Donc c'est génial, même ça l'améliore ta récupération. Et en plus, ça te fait gagner des calories assez rapidement. C'est pas ce qu'il y a de plus rapide. Encore une fois, je présente d'autres solutions dans mon accompagnement, mais c'est un truc qui s'implémente facilement dans la vie de tous les jours. Donc là, tu me diras, bon, ok, c'est bien tout ça, on a mis tout ça en place. Est-ce que je peux taper un cheat meal? Parce que là, ça fait longtemps, mais c'est possible. Si tu te poses encore cette question, et on aborde ça dans un... C'est pas celui-là. Ça, c'est... Ouais, c'est sur les 3 sphères. C'est sur une autre vidéo de cheat meal. Donc pareil, je t'en parle pendant 10 minutes. Si tu te poses encore cette question, à ce moment-là, c'est que t'as pas compris. T'as la mauvaise mentalité. Là, je t'ai dit, tu manges ce que tu veux, tous les jours. Ok? Avec une stratégie alimentaire, ok, les calories, les protéines, t'es en liberté complète. Juste, t'assumes les conséquences de tes choix quand tu fais de la merde, clairement, hein, je vais le dire. On n'est pas dans le politiquement correct. T'assumes tes conséquences, donc ça veut dire, si t'as pas respecté les micronutriments, tu vas pas être en forme et prendre un coup sur ta santé et ton énergie. Si t'as pas respecté les protéines, tu retiens un peu moins de masse musculaire. Si t'as pas respecté les calories, là, t'atteins pas ton objectif physique, clairement. Tu manges ce que tu veux. Reste dans tes calories. Dans tes calories, tu vas pouvoir manger ce que tu veux, t'inquiète. Ok. La prise de masse, c'est une arnaque. Ça n'existe pas, ça. Ok? Les données scientifiques les plus récentes, elles nous ont expliqué qu'il n'était pas nécessaire d'aller en prison. T'as déjà vu ces mecs sur Insta? Est-ce que je ressemble à eux? Est-ce que moi je suis pas à 3 semaines de mon prime physique? En 3 semaines, je suis à mon prime physique. Donc la prise de masse, c'est une arnaque complète. Je dois prendre la masse. Je fais 85 kilos. Je suis proche de 10% de masse grasse. Je mesure qu'un mètre 78. Je suis à plus 7. La prise de masse, c'est une arnaque. Les données scientifiques récentes, elles nous ont montré qu'il y avait besoin que d'un léger surplus, voire même qu'on pouvait gagner de la masse en maintenance, et même pour certains, en déficit. Les débutants, c'est une catégorie qui est très floue. Il y a beaucoup de gens qui se considèrent pas comme débutants qui le sont. Avec les stratégies que je mets en place, moi, de toute façon, tout le monde redevient débutant. Tout le monde fait des progrès comme jamais. Tu obtiens ton meilleur physique, tes meilleures performances. Donc en fait, le truc, c'est aussi qu'il faut mesurer le ratio du temps que tu vas passer en déficit vs du coup la prise de masse maigre que je suis en train de prôner là. Je suis pas en train de te prôner d'aller faire une prise de masse, oh, me prendre du gras. Non, on va se concentrer sur la masse maigre. Parce que si tu passes ton temps à prendre du gras pour prendre plus de muscle, soi-disant passant,
bah après tu vas passer plus de temps en déficit. Alors que si tu es en prise de masse maigre, t'optimises avec un léger surplus ou une maintenance, bah logique, tu vas être moins longtemps en déficit, donc tu vas retenir plus de masse musculaire, donc tu vas avoir un meilleur physique. Ça en fait c'est lié à une dysmorphophobie, hein. Les gars se voient comme jamais assez big, mais en fait c'est juste qu'ils sont pas big, ils sont gras. Les gars veulent prendre de la masse, parce qu'en fait si tu enlèves leur gras, ils sont skinny, et ils veulent pas le voir en face. C'est tout. Donc en fait, mets-toi sec, et là on verra ton étape zéro, là on verra, là, tu seras bien, tu vois, et de là on va prendre du muscle, mais du vrai, de la masse maigre. J'aime pas dire du vrai, ça fait cheap, mais tu vas prendre du vrai muscle. C'est la réalité, tu la verras en face de toi, tu verras combien de muscles tu portes. Les gars surestiment, les gars surestiment. Et aussi, bah, ils ont une incapacité à gérer, ils n'ont pas les stratégies que je t'ai données, ils n'ont pas les stratégies que je délivre dans mon accompagnement, ils ont une incapacité à gérer complet. Donc, ils vont se cacher derrière cette excuse de la prise de masse. Et aussi, ils adorent ça. Ils adorent ça, avoir des excuses supérieures à la réalité, tu sais, genre, ils préfèrent se cacher derrière ça que regarder la réalité en face. Les excuses sont plus fortes que la réalité. Non, ils se le disent même pas, ils regardent pas le truc en face. Bon, après, est-ce qu'on peut rester sec? Bah oui. Faut juste rester dans une optimal range, comme je t'ai montré là. Je suis proche de 10%. Je suis proche de 10%, pourtant j'ai ma pleine énergie, comme tu le vois depuis avant, là je suis en train de... Je suis au taquet, là, ça fait 1 heure. Donc, il faut rester dans l'optimal range, qui est de 8 à 15%. Dans l'optimal range, pour rester à 3 à 6 semaines du prime. Là, tu me dis, il y a une occasion là d'être sec. Je sais pas ce que c'est une occasion d'être sec. Moi, pour moi, c'est sec toute l'année. Mais s'il faut que j'ai les stries, je les ai en 3 à 6 semaines. Je suis tout le temps proche de mon prime. Et ça, c'est un plaisir de fou. Être au-dessus de 15%, c'est un non-sens. Il n'y a pas d'optimisation. Il n'y a pas de je suis mieux, je suis plus en forme. Non, tu peux être en dessous de 15%, entre 10 et 15, et avoir un physique de fou et avoir plein d'énergie. Bien sûr. En plus, ça va t'apporter justement plein d'énergie par le bonus motivationnel, la réponse motivationnelle que ça va t'apporter. Tout ton esprit là est comme un dingue. Faire de la muscu, quand t'as des stries sur les épaules, t'es là, tu fais tes élévations frontales, tu fais ton développé, tu vois tout ça là. Ça n'a rien à voir avec le fait de faire de la muscu quand tu es gras. Si tu mets juste un pull, faire de la muscu en pull par rapport à un débardeur, ça n'a rien à voir. T'as une réponse motivationnelle de fou. Tous les matins, tu te regardes dans la glace, tu te dis, je suis ce mec. Et tu kiffes. Et t'attaques la journée avec de la confiance et de la hargne. Tu vas tout casser. Si t'as ton apport protéique, que tu mets de l'intensité à l'entraînement parce que t'es pas mort, parce que t'as une bonne stratégie et t'es pas en train de faire un déficit de malade par l'ingestion, etc. Et que tu fais en plus une sèche non agressive, il n'y a aucun problème. Il n'y a pas de perte. Il n'y a pas de perte, t'es en train de faire pareil qu'avant. Juste t'es en train de perdre du gras. Ça s'optimise. Ça s'optimise et je sais que c'est big, je sais que c'est compliqué, c'est des années de travail et de recherche. J'essaie de faire tout ce que je peux pour te le mettre en place. Mais voilà, si tu veux que je le mette en place pour toi, prends ton petit appel en dessous de la vidéo. Ensuite, le module face à l'adversité et machine à vie, ça je t'avoue, c'est mes petits bangers, c'est mes petits bébés. J'ai le module face à l'adversité, comment adapter sa nutrition en toute situation, donc repas de famille, buffet à volonté, restaurant, peu importe. Avec ce module, tu vas pouvoir manger ce que tu veux, je te le dis. Là, on a vu les stratégies sommairement, hein, autant que je le peux, c'est pas des vidéos de 10 minutes dédiées ou 15-20 minutes à chaque sujet, mais sommairement, on a vu les composants de l'alimentation. Maintenant, comment on fait dans la pratique? C'est quoi les stratégies? Comment? C'est ce que je donne dans Face à l'adversité. Ensuite, il y a le module machine à vie, donc avec le guide d'auto-coaching, comme là, hein, comme ici. Sauf que, bah, déjà là, je t'ai dit, chaque item là qu'on a abordé, t'as une grosse vidéo dessus. Et en plus, t'arrives avec plein de connaissances, t'arrives sur un module qui est dédié à ça, à l'auto-coaching, où t'as des cas pratiques, où t'as des arbres décisionnels, je suis dans telle situation, je fais quoi, nani, où je montre comment on monte des progs ensemble, tu vois, pas, comme ça, pas à pas. Et tu as les données références qui proviennent de la science pour construire le programme optimal. Tu as toutes les données qui sont données. Tout ce que moi j'ai cherché, payé des milliers et des milliers d'euros de formation. Tu as 20 000 euros investis dans la formation aujourd'hui, c'est un truc de fou. Bah, je te le délivre dans ces modules. Donc, pour que je t'aide à mettre en place ces 6 étapes, comme je l'ai dit tout le temps, il y a l'appel découverte. Euh,
c'est des modules-là que je vais pas délivrer, hein. Ça, je te les délivre si on a l'opportunité de travailler ensemble. C'est trop des bangers, c'est trop mes petits bébés. Je suis désolé, je les garde ceux-là. Peut-être que j'en ferai une vidéo, mais pour l'instant, je suis pas prêt à les donner. Là, j'ai déjà donné beaucoup. Ok. Euh, c'est quand même un truc que je voulais te dire pour finir. Avoir la liberté alimentaire. Ça, c'est quand même le truc le plus important parce que j'ai passé des années hein, à manger de façon restrictive. Et je pensais pas que j'aurais le physique que j'ai aujourd'hui un jour. Je pensais vraiment pas. Pour moi, c'était réservé à une élite. Je pensais que, honnêtement, c'était des mecs dopés. Là, la photo que tu vois là, pour moi, c'était des mecs dopés. Les perfs que tu vois là, pour moi, je me posais la question. C'était un peu à la limite, tu vois. Je me disais, les performances hors normes là, ils ont quelque chose en plus, ils ont. Non. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de t'annoncer que non. Si tu fais les choses correctement, tu peux atteindre tes plus grands rêves. C'était dans le rang des rêves pour moi. C'était le rang des rêves. Je pensais pas, ça me fout les émotions, je te jure, ça me fait des frissons de te dire ça. Le gosse que t'as vu là sur les photos, putain, il serait fier. Il me verrait aujourd'hui, il serait fier. Il se demanderait, mais qu'est-ce qu'on a fait, putain? C'est une dinguerie ce qui s'est passé. Si tu vas atteindre des performances comme ça, mec, ça va changer ta vie. C'est la confiance en toi complètement décuplée. T'abordes tous les défis de ta vie, plus du tout avec le même état d'esprit. T'as plus une crainte permanente. Tu as déjà accompli ton plus grand défi. Tu t'es transformé toi-même. T'as pris action sur toi-même, sur ton corps. T'as pris action. T'es devenu acteur de ta vie. Déjà, tu te balades. T'as une cage thoracique, mon gars. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Et tu sais que chaque personne que tu rencontres, même moins lourd que toi, tu sais que ton coup de pied là, il vaut 210 kilos. Quoi. T'es un bulldozer, t'es un bulldozer. T'as plus besoin de te comparer à qui que ce soit, tu te poses plus de questions. Et donc là, bah en fait, chaque fois qu'on te propose un défi, t'as les dents qui rayent le parquet. T'es en mode yes, let's go, let's go. Et ça vaut tout l'or du monde et c'est ma mission de vous le transmettre. Donc cette vidéo, aussi complète qu'elle le soit, j'ai fait tout ce que j'ai pu. J'espère qu'elle t'a apporté la valeur maximale. J'espère que t'as jamais vu une vidéo avec autant de valeur à l'intérieur. C'est mon but, clairement. Maintenant, si t'as envie qu'on en discute, comme je t'ai dit tout au long de cette vidéo, clique sur le lien dans la description. C'est gratuit, on en parle. Et si t'es chaud à ce qu'on parle en accompagnement, dis-le moi direct dès qu'on commence l'appel. Dis-le moi direct. Euh, on met toutes les choses en place et on te fait exploser. On te fait exploser ta vie. Que ce soit tes performances, que ce soit ton physique, et surtout la liberté que ça va t'octroyer. Ne plus jamais avoir besoin de coach après moi. Et ensuite, de pouvoir manger où tu veux, quand tu veux, et de pouvoir du coup performer comme un malade. J'espère vraiment que tu vas mettre en œuvre les conseils que je t'ai donnés dans cette vidéo. Si tu les mets en œuvre, ça va tout changer. Et moi, j'aurais gagné ma journée. Parce que là, j'ai passé déjà plusieurs heures à préparer cette vidéo. J'ai passé 1 heure à la tourner. Maintenant, je vais la poster. On se voit de l'autre côté. Boucle ton appel, mets tout en place. Et je serai là pour récolter les résultats avec toi. A plus, mon gars. Brise tout dans ta vie. Explose tout. C'est tout ce que j'ai à te demander. En retour avec cet investissement, explose tout. Ciao!